Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On fait le suivi du plan des deux dernières vidéos précédentes sur le NZD JPY. Vous allez le voir directement à l'écran. On a fait une entrée chirurgicale sur le Discord dans le côté VIP. Comme vous pouvez le voir le 27 septembre, donc là aujourd'hui on est le 30. On a eu une belle bougie suite à une annonce économique qui perturbait un peu. Et au final on a attendu ce repli là pendant plus d'une semaine. Donc on était dans le suivi de notre plan, on était obligé de se positionner malgré la bougie qui n'était pas forcément entre guillemets, qui nous amenait pas à être confiants sur ce plan-là. Malheureusement, ou heureusement, nous on avait un plan qui était déjà en place et sur lequel on avait anticipé un repli. J'aurais préféré que ça soit un repli progressif. Là en l'occurrence, c'est quand même une bougie assez importante. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, on est en train potentiellement de la récupérer. Pour le moment, le plan n'est pas du tout avec des probabilités qu'on espérait auparavant, puisqu'il faudrait repasser au-dessus des 50% de cette bougie-là, qui est assez imposante en H4, pour revenir sur une dynamique plutôt haussière en horaire, même si la dynamique en journalier et en weekly reste haussière. Okay, donc on est toujours dans le plan, on est plutôt confiant là-dessus. C'est dès lors qu'on aura passé ces 50% de cette bougie-là qu'on pourra se mettre à BE de manière un peu plus tranquille et potentiellement faire des renforts sur des setups horaires, voire potentiellement en minutes, mais plutôt en horaire, en H1 par exemple, ou en H2, où on pourrait rentrer pour renforcer notre position qui est déjà intéressante. On a un risque qui est assez important, aux alentours de 1,5% de risque. Néanmoins, en fait, dans l'idée, c'était pas qu'on attende le SL qui était juste là, ça c'est un SL fixe de à peu près 1,5%, mais le but, ça serait de couper une partie si on s'installe en dessous, puisque notre plan sera en partie invalidé, et donc je réduirai mon exposition, ce qui fera aux alentours d'une perte de 0,80 voire 1%. Et donc au final, ça restera un plan cohérent et sans excès. Mais dans l'idée, du coup, on avait un sel qui était assez large, donc je me permettais de faire 1,5 de risque, en sachant qu'on a un ratio de 3 ici, ce qui rentre toujours dans mon plan, même un ratio de 4, au vu des TP journaliers qu'on vise. Donc on va surveiller ça, on a une belle réaction ce matin tout de même, il faudrait s'installer ici avant la fin de la journée au-dessus de ces 50%, ce qui serait vraiment intéressant. Ensuite on a radé les autres classes d'actifs, est-ce que c'était intéressant ou pas de se positionner ? Sur les indices, c'est beaucoup trop haussier. Il faudra attendre des réintégrations pour revenir vendeur, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Donc on reste en dehors de tout ça le temps que ça se calme un peu et qu'on ait potentiellement des signaux vendeurs, mais je n'achèterai pas sur ces niveaux. Et ensuite on a le BTC sur lequel on a proposé un petit trade H4 sur le groupe à la vente dans un setup PO3, but pourquoi je dis mais? Parce que c'est pas dans le sens de la ligne directrice qu'on a nous, et dans l'idée nous on est plutôt acheteur. Sur des unités de temps daily ou même en weekly, on est plutôt acheteur. Donc se positionner à l'encontre de notre plan initial, c'est pas là où on aura le plus de probabilité de réussite. Néanmoins j'étais obligé de le transmettre puisque pour moi c'est un plan qui a une probabilité quand même qui est cohérente, c'est juste que c'est pas dans le sens de ma ligne directrice à moi. Et donc personnellement j'attendrais plutôt un repli dans cette zone là ou dans cette zone là, donc à voir comment le marché réagit. Mais dans l'idée on a vraiment un setup ici d'accumulation où tout le monde voulait acheter du BTC, on a touché le TP futur que moi j'avais en tête depuis ce trade là. Donc au final on a touché des objectifs 4 heures qui sont d'actualité. Et donc là, on est en train de réintégrer ce range-là, et donc potentiellement prendre les lots qui sont là, venir chercher les OB, les order blocks ici. Donc voilà, c'est cohérent, mais c'est pas dans le sens de ma ligne directrice. Donc pour l'instant, on va être patient pour intervenir dans ces zones-là. On a vu que la patience payait, parce que regarde, si on va sur l'USD, sur le NZD JPY, on a vraiment eu une entrée chirurgicale. Alors c'est un niveau qui a été travaillé à plusieurs reprises, mais on a vraiment le point bas quoi. On a vraiment le point bas ici, donc on pourrait potentiellement avoir un trade vraiment chirurgical. C'est pas le but d'avoir des trades chirurgicaux, mais voilà, définir sa zone, anticiper et attendre qu'on arrive dedans, c'est quelque chose qui est assez important. Et nous, ça fait plus d'une semaine qu'on attendait cette zone-là. Donc on a été récompensé, et là maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'on passe au-dessus de cette zone-là
pour compléter notre position et vraiment la travailler dans le sens du flux, puisqu'on aura repris cette bougie baissière et on aura repris la tendance daily, weekly. Voilà, aujourd'hui c'était juste pour faire le point là-dessus. Je vous invite à rejoindre le Discord pour ceux qui ne le sont pas encore dedans. Là on va lancer un live, donc je sais pas si on va le faire sur TikTok ou sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous mettrai les liens également, puisqu'on a été suspendu sur le compte TikTok. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a un autre compte du coup en attendant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ferai des vidéos de plus en plus comme ça, c'est 5 minutes, c'est juste pour faire le suivi des plans. Et après on fera des contenus un peu plus pédagogiques, sans doute postés peut-être dans le Discord, où je vais voir comment je vais faire, mais peut-être des tutoriels ou un peu plus pédagogiques et de la théorie, plutôt que de la pratique comme je fais actuellement avec des cas en temps réel. Voilà, donc je vous invite à liker et à commenter, ça m'envoie plein de force, donc ça c'est cool. Et puis en plus ça me montre à quel point vous avez un intérêt à regarder ces vidéos-là et à faire le suivi des plans avec moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Et puis je vous dis à bientôt en sachant que le BTC est en train de partir. Ciao ciao.